Coucou les amis, bienvenue à vous qui découvrez aujourd'hui cette chaîne. On va faire le tirage de la semaine donc pour la semaine prochaine, donc du 3 au 9 octobre. J'espère que vous allez toutes et toutes bien. Merci à vous qui avez rejoint ma chaîne là tout récemment. Merci bien sûr à vous qui me suivez déjà maintenant depuis 3 4 mois, qui m'avez rejoint ici sur YouTube. Merci, merci, je me répète mais voilà, merci. On va donc regarder un petit peu pour la semaine prochaine. Forcément, comme je dis toujours, ce que je verrai là ne parlera pas à tout le monde et c'est normal, ça reste général. Donc prenez ce qui résonne en vous. Voilà, si ça vous parle. Et sinon, voilà, j'ai envie de dire, c'est pas grave, c'est qu'il n'y avait rien dans ce tirage pour vous. Mais cela n'empêche pas de regarder les prochaines vidéos qui vont compléter celle-ci. Donc tous les jours, la petite vidéo du jour. Voilà, tout simplement. Et d'autres petits tirages selon mes envies dans la semaine. Si j'ai le temps, si j'ai envie, si je ressens le besoin de tirer des cartes pour passer d'autres messages. Que ce soit, voilà, comme ça, juste des messages. Ou si j'ai envie de... Quelquefois, voilà, comme dit, je suis appelée à regarder parce que un rêve, une envie, donc c'est qu'il y a quelque chose à dire. Donc voilà, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. À activer la petite cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos. Tout simplement. Allez, c'est parti. Ici, avec le premier message, on va prendre l'oracle des anges ou de l'univers. Vous prenez comme vous le sentez. Voilà, selon vos croyances, tout simplement. Allez, un petit message ici, s'il vous plaît. Allez, ça sera celui-là. Nous avons l'entrepreneur. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyaux à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Donc, magnifique message des anges. Je vous montre la carte. Vous pouvez faire une petite pause si vous souhaitez pour lire le message vous-même. Voilà, tout simplement. Vous avez peut-être envie de vous lancer à votre compte, de travailler pour vous-même, voilà, tout simplement, pour suivre vos intuitions, vos envies, tout simplement, et comme dit, de ne pas avoir les contraintes des horaires, des ci, de ça, de vraiment vous suivre vos ressentis au moment où vous avez besoin, envie de faire les choses, tout simplement aussi. J'ai vraiment ce sentiment-là. Suivez vraiment votre intuition par rapport à ça. Les anges, l'univers sera à vos côtés, bien sûr. Comme je dis toujours, on va prendre pour regarder l'énergie principale l'oracle des nombres. Donc en numérologie, on va regarder une énergie ici principale. On va prendre d'autres oracles, tarot. J'en prépare comme d'habitude plusieurs parce que je ne sais jamais lequel qui va m'appeler, c'est selon ce qui va ressortir dans les tirages, l'envie d'en prendre un ou l'autre, on verra. Allez, c'est parti avec cette première énergie pour la semaine prochaine, l'énergie principale de la semaine. Allez, s'il vous plaît. Il n'y a rien qui veut sortir là. Il y en avait un peu beaucoup là qui voulaient s'échapper. Je les ai retenus, donc je vais en prendre une. Nous avons l'ouverture. Écoutez, on vous invite tout simplement peut-être ici à vous ouvrir à l'extérieur, au monde, aux gens. L'ouverture d'esprit aussi, j'ai envie de dire. Laissez votre imagination, votre côté créatif s'exprimer tout simplement. Vous ouvrir à de nouvelles possibilités, à de nouvelles choses ici. J'ai vraiment ce sentiment-là avec ce 3 qui pour moi est aussi la Trinité. On va regarder un très beau chiffre, d'ailleurs, j'aime beaucoup. On va regarder dans le livret ce que nous dit ce chiffre 3. Alors, c'est parti ici. Alors, le 3. Le 3 vous invite à vous exprimer en vous ouvrant au monde extérieur. Il est venu le moment de développer votre créativité et de mettre à profit de nouvelles idées. Les ondes positives du 3 permettent une fluidité dans votre vie actuelle. Laissez venir à vous de nouvelles idées. Osez exprimer ce que vous gardez au fond de vous depuis un moment. Vous verrez que cela sera bien accueilli par les autres car la vibration du 3 facilite les projets
et permettre une réalisation concrète de ceci. C'est le moment de croire en vous et de donner le meilleur de vous-même afin d'avancer dans votre vie. Affirmation. J'ose exprimer le meilleur de moi-même et croire en mes capacités. Tout simplement, ça rejoint un petit peu ce que j'avais vu par rapport à cette ouverture. Et l'ouverture d'esprit aussi, d'être ouvert aux gens, à d'autres choses aussi. Voilà. Je ne sais pas ce que je vais prendre là tout de suite. Écoutez, je vais prendre déjà le tarot ici. On va regarder juste peut-être une coupe ou deux, trois cartes. Et ensuite, je vais certainement prendre les breloques. On aura une vue d'ensemble et un tableau avec un autre oracle. Bien sûr, je regarderai aussi le sentimental. Et sinon, ce que je peux vous proposer, pour ceux qui le souhaitent, c'est de répondre tout simplement à une de vos interrogations, une question là, quelque chose qui vous travaille, peut-être auquel vous aimeriez avoir une réponse qui réponde par un simple oui ou par un non. Donc voilà, je prendrai le petit Lenormand et on regardera ensemble si la réponse à votre question est oui ou non. Voilà, je vous invite à réfléchir donc pour ceux qui souhaitent une réponse et on regardera ça un petit peu plus tard. Allez, c'est parti ici avec le tarot là pour voir un petit peu ce qu'on nous dit ici pour la semaine prochaine. Alors, ici on fête quelque chose, on a les cérémonies, on a, oui, on s'engage ici, on a la réussite sur un projet, en tout cas on officialise quelque chose ici tout simplement. Et on récolte ici les fruits de son travail. Oui, on s'est donné pour quelque chose ici et les efforts, la patience, vous allez récolter ici. Oui, par rapport à un engagement, peut-être vous allez vous engager dans un nouveau projet, quelque chose ici. On fait quelque chose, on s'engage. On a la réussite ici sur un projet, on célèbre quelque chose ici. Et ici, tout simplement, parce que vous allez récolter le fruit de votre travail. Tout ce que vous avez fourni va payer, j'ai envie de dire, ici. Tout ce que vous avez entrepris, voilà, vos efforts, tout ce que vous avez donné, vous êtes donné pour quelque chose ici. Et j'ai le sentiment que voilà, vous allez pouvoir vous engager, vous allez célébrer ici quelque chose, tout simplement. On a la réussite sur des projets, un engagement, la réussite sur des projets par rapport à ici un travail, ça va payer, voilà, ça a payé, tout simplement. Allez, on va les laisser là. Et on va prendre les breloques là, tout de suite. On va essayer de faire ça rapidement. Comme ça, j'ai le temps de prendre un autre oracle pour voir d'autres choses. Mais ici, voilà, on a quand même une petite vue d'ensemble un petit peu dans tous les domaines. Donc, c'est plutôt pas mal pour voir les énergies globales de la semaine. Allez. Alors, on va déjà regarder ici au niveau des projets, de tout ce que vous auriez envie d'entreprendre. On voit ici de la réussite, j'ai envie de dire, parce on retrouve la sécurité ici, la stabilité. On met quelque chose vraiment en place ici. Oui, on se pose ici. Oui, c'est comme si vous signez un CDI quelque part. Voilà, c'est officiel, c'est vous vous posez, vous avez la sécurité. Il y a ce côté, on sent qu'on se pose, on a une bonne idée et voilà, comment dire, on s'y tient. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'acté, de posé, de sécurisant pour vous. Quelque chose qui va sur du long terme, j'ai envie de dire ici, un projet sur du long terme, qui amène ici à une réussite, comme dit, ça peut parler par exemple d'un CDI dans un projet, enfin voilà, vraiment un engagement sur du long terme. C'est de la sécurité ici. On va regarder ici, au niveau des surprises, des choses inattendues. On a peut-être ici eu une période un petit peu, pour certains, un petit peu difficile, des petites choses qu'on a besoin de poser, on a besoin de se libérer ici. On va avoir j'ai envie de dire ici, oui, avec ce côté un petit peu mal-être, des choses qu'on porte, qu'on a besoin de libérer. On a besoin de libérer aussi la parole, parce qu'on a des discussions ici, peut-être ici, vous allez être amené à vous libérer de quelque chose en lien avec un ami. Oui,
peut-être des discussions ici de vive voix par téléphone, mais en tout cas, c'est pas par écrit, on a quand même peut-être des difficultés ici aussi avec ce fardeau, ces difficultés, cette tristesse ici. Peut-être que vous étiez un petit peu en froid ici avec un ami ou par rapport à la loyauté de la fidélité d'un ami, ou ça peut représenter aussi un amant ici. Mais voilà, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose ici à régler avec une personne qui vous est très proche, avec qui vous avez des liens quand même assez forts, parce qu'on a quand même cette carte d'union de, d'engagement. Ici, donc, pour moi, on retrouve ici un engagement, on a des plaisirs, des invitations, des plaisirs. Pour moi, vous allez peut-être, oui, comme dit, avoir besoin d'exprimer certaines choses pour renouer des liens ici. On a quand même sur ce besoin de s'exprimer, sur ces discussions, j'ai envie de dire, un engagement, la fidélité, on est vraiment, oui, voilà, on arrange les choses ici, j'ai envie de dire, parce qu'on a, oui, on a des cadeaux, on a peut-être, oui, peut-être on a l'union là, on a la réussite, on a les cadeaux, une proposition, peut-être un engagement ici avec un ami ou un amant. Peut-être que vous étiez dans une période un petit peu difficile avec un ami ou un amant, pourquoi pas ici, et vous allez en discuter. Peut-être que vous étiez par rapport à peut-être votre couple tout simplement ici, ou que ce soit la fidélité dans votre relation amicale ou euh, amoureuse, j'ai envie de dire, si c'est votre amant. Mais on a la réussite là-dessus, j'ai envie de dire. Pour moi, il y a un engagement, il y a une proposition, peut-être. Voilà, tout simplement, vous allez vous réconcilier ici parce qu'on avait quand même un petit peu de la tristesse, de la discussion avec un ami, un amant et un engagement ici, des propositions. En tout cas, voilà, ça semble s'arranger entre vous, du moins, il y a cette notion d'engagement, de réussite, d'invitation, des choses comme ça, des petits plaisirs, des petites attentions. Donc, si vous êtes en froid avec votre amant, ces discussions-là vont vous amener à vous réconcilier, j'ai envie de dire. Ou si c'est avec un ami, pareil, quoi. C'est plutôt positif ici. Au niveau du travail, écoutez, on a vraiment, ça c'est un petit peu à l'extérieur, mais j'ai envie de dire que je les prends. Euh, on a de l'amour, on a donc l'amour ici au travail, donc ça voudrait dire tout simplement que avec ce courrier, cet échange écrit, vous allez avoir des très bonnes nouvelles concernant votre travail. Ça peut être une promotion, quoi que ce soit. Ici, oui, en entreprise, on a la chance, la réussite, une proposition. En tout cas, ici, voilà, ça va être très très positif ici par rapport à un courrier que vous allez recevoir. Donc, pour moi, plutôt une très bonne nouvelle. Donc, même, voilà, ça pourrait être un chèque ici, oui, on a le petit gain là. Donc, peut-être une petite promotion. Vous allez peut-être être promu à un poste un peu plus élevé ou tout simplement avoir une petite prime, un petit quelque chose qui va rentrer au niveau du travail. En tout cas, voilà, ça va vraiment vous faire plaisir. Ou alors, tout simplement, on va vous proposer un travail dans une entreprise qui va vraiment correspondre à vos attentes parce qu'on a vraiment cette opportunité et ces bonnes nouvelles, quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir par rapport à une entreprise. Donc, voilà, pour proposition, opportunité, petit gain, quelque chose ici de très positif au niveau de l'entreprise, d'une agence de travail, voilà, c'est de l'administration, donc les entreprises aussi, donc voilà, plutôt des bonnes nouvelles à ce niveau-là. Euh, Suite à peut-être une réponse à un de vos courriers ou alors, comme dit, ça peut être tout simplement une proposition qui arrive à vous. Et ça va vraiment vous faire plaisir ici. Au niveau des finances, euh, écoutez, ici, euh, j'ai, j'ai peut-être l'achat. Peut-être que vous avez, certains ici, peut-être l'intention de déménager, d'acheter une maison peut-être à l'étranger ou dans une autre région. En tout cas, j'ai le sentiment qu'ici, il y a quelque chose au niveau du foyer par rapport aux finances, un renouveau, peut-être l'acquisition d'une nouvelle maison. Peut-être en lien avec l'étranger, oui, on a un renouveau, on a quelque chose qui prend fin, oui, pour moi, on a quelque chose de nouveau qui arrive au niveau des finances qui pourrait correspondre à une envie de changement, de partir
oui, de changer de maison, pourquoi pas. Ici, on a des transactions aussi. Peut-être que vous allez tout simplement changer de banque. On a aussi, oui, des transactions, des mouvements. Euh, la fin, la fin avec cette banque, un nouveau départ, donc quelque chose de nouveau. Peut-être pour certains, vous allez changer de banque ou de conseiller. On a aussi la notion de s'en aller, voir ailleurs. Ou, comme dit, peut-être ici quelque chose en lien avec un bien immobilier, une maison de famille aussi. De partir, peut-être de vouloir acheter quelque chose à l'étranger ou en lien avec l'étranger ou peut-être par rapport à le cercueil, oui, on a aussi par rapport à un décès, peut-être des rentrées d'argent, des mouvements d'argent par rapport aussi à un décès, mais ça c'est vraiment, voilà, peut-être pas pour tout le monde, mais voilà, on a une notion de mouvement quand même au niveau des finances qui pourrait être lié à un décès ou qui pourrait être aussi, comme dit, lié à une envie d'acheter ailleurs, de partir, d'investir dans une autre maison, dans une autre région, dans un autre département. On a des mouvements à ce niveau-là, au niveau des finances. Au niveau de la santé, on va dire du bien-être, on a beaucoup de choses ici à l'extérieur, mais on a euh, des nouvelles rencontres, des nouvelles connaissances, un nouveau cercle d'amis. On avait des nouvelles rapides ici. Oui, on a des nouveaux, des nouveaux amis, tout simplement, j'ai envie de dire ici. Euh, oui, des propositions de sortir, tout simplement. Ici, on a les émotions, les plaisirs, de nombreux amis. On a du bien-être, oui, on a ici tout simplement des sorties, j'ai envie de dire des sorties, oui, de se faire plaisir, des nouvelles connaissances, un nouveau cercle d'amis. Voilà, parce que je ne rentre pas dans les détails de la maladie en elle-même, mais ici, voilà, ça pourrait tout simplement nous parler voilà, de nouveaux échanges, un nouveau cercle d'amis, des sorties, des propositions de sortie. Ici, on a, oui, beaucoup d'émotions. Ici, de nombreux amis en tout cas. De nombreux amis autour de vous, des propositions, des invitations, des choses comme ça qui arrivent pour vous cette semaine à sortir. Oui, c'est le cercle amical, ce sont les sorties, c'est l'extérieur, ce sont... Oui, vous allez être amené à sortir, faire la fête ou des choses comme ça, mais en tout cas avoir du monde ici, ça va bouger pour vous. Et on a aussi la nouveauté, oui, la nouveauté des enfants, des choses comme ça. Oui, on pourrait aussi avoir ici, au niveau de la santé, du bien-être, voilà, comme dit, je ne vais pas parler de maladie, tout simplement ici, des nouvelles d'un enfant, des nouvelles d'un enfant, d'une nouvelle personne, ouais, plutôt oui, des nouvelles d'un enfant, le retour d'un enfant ici qui apporte beaucoup d'émotions, qui vous apporte beaucoup de joie, j'ai envie de dire. C'est la joie aussi, beaucoup de joie. C'était des sorties avec, oui, des sorties avec une nouvelle personne. Mais voilà, peut-être aussi tout simplement ici l'arrivée, des nouvelles, l'arrivée de quelqu'un, d'un enfant, d'une jeune personne plutôt ici. Mais en tout cas, c'est de la nouveauté au niveau des sorties, du cercle relationnel, familial, mais éloigné, pas proche, proche, proche. La clientèle aussi. En tout cas, c'est plutôt très positif. On a les émotions, on a tout ce côté-là. Plutôt très positif ici pour moi. Au niveau du foyer, on a la réussite, on a vraiment la réussite sur un changement ici, un déménagement. On a, oui, on a vraiment un changement, un déménagement, la réussite par rapport à peut-être une grossesse aussi. On apprend tout simplement vous allez apprendre une grossesse ou vous-même, peut-être vous allez être enceinte, on n'a pas vous ici, mais voilà, en tout cas, on a ici des bonnes nouvelles par rapport à peut-être justement une grossesse ou, euh, ou, ou alors aussi un travail, réussite, travail avec les enfants à domicile. Peut-être si vous voulez travailler avec des enfants à domicile, ici, pour certains, il y a un travail à domicile avec les enfants, genre gardienne ou nounou, des choses comme ça, de la réussite, peut-être un nouveau contrat ici. Par contre, pour d'autres, j'ai la fin, peut-être la fin d'un contrat de travail avec les enfants. Parce qu'on a quand même, elle est un peu éloignée, mais voilà, pour certaines personnes, peut-être, par contre, ici, la fin comme dit, d'un travail à domicile avec les enfants, avec des enfants.
Oui, on a le travail, les enfants, à la maison, la réussite. On apprend une grossesse. Euh, on peut aller voir un spécialiste. Le renard, c'est aussi le spécialiste médecin. Donc la réussite sur une grossesse, on apprend une grossesse, on va voir un spécialiste. Pour très peu de personnes, je ne parle pas de maladie, donc c'est pas vraiment une maladie. Peut-être certaines personnes ici vont interrompre une grossesse, voilà, aussi. Peut-être ou une perte, oui. Mais voilà, je n'aime pas parler de maladie, donc voilà. Mais bon, pour moi, c'est peut-être tout simplement ici la fin d'un contrat avec des enfants à la maison ou pour certains, pour d'autres, voilà, on a la réussite sur un nouveau contrat de travail, un travail à domicile avec les enfants, en lien avec des enfants. Qu'est-ce que j'aurais d'autre? La réussite, un changement. Euh, des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous par rapport à un déménagement pour votre travail. Oui, peut-être que oui. En plus là, avec les finances, peut-être qu'on a envie de partir. Je voyais là, peut-être oui, on a envie de partir, d'acheter ailleurs, partir ailleurs. Et ici, oui, on aura peut-être aussi pour certains une bonne nouvelle par rapport à un projet de déménagement, de changement de maison pour du travail. Et vous allez peut-être tout simplement prendre une décision ici de vous en aller avec cette fin. Oui, peut-être vous allez décider de partir de là où vous êtes pour changer de domicile, pour vous rapprocher de votre travail, pour aller travailler dans une autre région, pour chercher du travail ailleurs, tout simplement aussi. Au niveau du couple, on a la sérénité, la sécurité, la protection par rapport à un choix que vous allez faire ici. Vous savez, madame ou monsieur, parce que voilà, on a les deux là. Oui, il est un petit peu là. Oui, donc ici, on a vraiment un choix, j'allais dire un choix judicieux, un bon choix, une bonne décision qui sera prise. En tout cas, vous serez guidé, protégé ici par rapport à votre famille. Oui, par rapport à votre famille, il semblerait qu'il y ait ici peut-être une petite, des petits stress, des petites pertes, des petits soucis au niveau de votre couple. On a vraiment la famille, couple, donc pour moi, peut-être que vous avez déjà votre famille, des enfants ou comme ça. On a, comme dit, un choix, un bon choix, une protection sur un choix que vous allez faire, qui a la solution. Vous avez la clé, la solution pour votre famille ici. Tout simplement, vous allez prendre une bonne décision pour votre couple, pour votre famille. Euh, voilà, la décision là que vous allez prendre, c'est peut-être une décision un petit peu stressante parce que ou voilà ou avec un petit risque de perte, j'ai envie de dire des petites pertes, peut-être des petites pertes financières au niveau de pour votre couple. En tout cas, voilà, c'est juste des petits soucis ici. Ça concerne votre couple, votre famille. Et le choix que vous allez faire ici, de toute façon, sera bon. Vous avez la solution, vous avez les clés en main, vous allez prendre la bonne décision ici pour vous et votre famille. Peut-être, voilà, si vous ne vivez pas en couple en cours par rapport à créer une famille ensemble. Oui, pourquoi pas, vous allez peut-être décider de vous mettre ensemble ici. Oui, on a la famille, l'homme, la femme, la famille. Un choix à faire, un choix peut-être un petit peu stressant, mais vous avez la protection, vous avez la réussite là-dessus. Donc, plutôt positif. Si vous n'êtes pas encore, vous ne vivez pas ensemble, vous voulez par exemple faire une famille recomposée ou créer votre famille, on a ici, oui, la possibilité, la réussite avec la clé. Oui, sur ce choix-là. Au niveau de un petit peu la spiritualité, des choses comme ça, on a vraiment, au niveau des intuitions, des choses comme ça, on a énormément d'intuition. On doute un petit peu ici, j'ai le sentiment que certaines personnes vont douter un petit peu de leur... vous allez, comment dire, douter, oui, comme si vous allez être un petit peu dans le flou, un petit peu perturbé là. La semaine prochaine, au niveau des énergies, là j'ai vraiment la guidance, donc pour moi ça regroupe la spiritualité, les énergies. Vous allez être peut-être un petit peu chamboulé, j'ai envie de dire ici. Oui, vous allez être peut-être un petit peu chamboulé, mais on va dire que oui, ça va s'arranger parce que vous allez peut-être un petit peu fatigué aussi.
Vous avez un petit peu une période de peut-être de doute, de réflexion, de oui, un petit truc qui va passer, un petit baisse de morale, j'ai envie de dire ici. Des soucis au niveau du moral, la baisse de vitalité un petit peu, j'ai envie de dire ici, presque, au niveau de vos énergies, de vos croyances, peut-être aussi un petit peu une perte au niveau de vos croyances ou des choses comme ça. Mais ça devrait rentrer dans l'ordre ici. J'ai le sentiment que vous êtes très très protégé par un grand-père. Oui, un papa, un grand-père ici qui veille sur vous. Peut-être que vous avez des signes aussi. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Vous avez peut-être des signes et vous doutez. Parce qu'on a la médiumnité ici aussi. Ah oui, c'est aussi la carte de la médiumnité. Donc voilà, les intuitions, les choses comme ça, entendre, voir. Vous allez peut-être douter de ce que vous voyez, de ce que vous entendez. Pour certains ici. Mais j'ai vraiment cette forte protection ici d'une personne âgée, d'une vieille personne, peut-être un monsieur âgé. En tout cas, j'ai vraiment le sentiment là d'être un petit peu perturbé, un petit peu chamboulé au niveau des énergies, mais ça devrait rentrer dans l'ordre parce que de toute façon, c'est passager, les nuages, ça ne dure pas longtemps. Donc ça sera peut-être une baisse de morale un petit peu ici. Peut-être que il y a quelque chose ici qui vous perturbe. Vous n'êtes peut-être tout simplement pas serein ici, c'est les énergies, peut-être par rapport à des problèmes financiers, des gros problèmes financiers pour certains ici, des problèmes juridiques, des problèmes, oui, avec les autorités, avec des choses comme ça, des choses à régler, avec par rapport à des finances au niveau d'un notaire, d'un juge. Euh, oui, vous allez peut-être ici par rapport, oui, on a la guidance, la spiritualité, tout ce qui touche à l'amour, des choses comme ça. Donc peut-être vous allez être perturbé un petit peu aussi par rapport à peut-être un héritage, tout simplement. Parce qu'on a les notaires, les grosses sommes d'argent, perturbés un petit peu, beaucoup d'émotions, des soucis à régler ici. Oui, peut-être pour certains, vous allez être un petit peu, une période un petit peu difficile, peut-être des choses à régler à ce niveau-là, peut-être par rapport à un décès aussi qui va un petit peu jouer sur vos émotions, sur votre bien-être ici. Mais j'ai aussi beaucoup de doutes, de réflexions par rapport à peut-être ici vos croyances aussi, ou par rapport à peut-être des choses que vous ressentez, que vous entendez, que vous voyez, et vous allez peut-être être un petit peu dans la confusion aussi. Mais j'ai le sentiment que vous êtes très protégé ici par un grand-père aussi, une personne d'un certain âge, pour moi, un monsieur ici. Écoutez, on va arrêter avec ce petit premier tirage et on va en prendre un autre. On va faire un oui/non pour votre question, qui répondent par un oui ou par un non. On va prendre les 13 premières cartes. Voilà. Et on va essayer de répondre. On a le bien-être, la santé, méditer, s'enraciner ici. Oui, on va répondre à une question que vous posez par un oui, par un non. On va tirer les 13 premières cartes. Et voilà, si l'anneau sort ou la croix sort, dans les 13 premières cartes, vous aurez votre réponse selon la carte qui sortira en premier. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Allez, là. Ah non, j'allais faire un tirage. Oups là. Écoutez, la réponse à votre question est oui. Nous avons l'anneau qui est ressorti ici. Donc la réponse est tout simplement un oui. J'espère que c'est ce que vous vouliez entendre. On va quand même regarder où se trouve la croix. Tout simplement ici. Où se trouvait la croix. La croix était là, elle était beaucoup plus loin, elle était ici. Hop. Mais la réponse à votre question est oui, tout simplement. Allez, on va refaire un autre tirage, voilà, pour essayer de compléter un petit peu, je ne sais pas. L'oracle de Sceaux peut-être. Allez, l'oracle de Sceaux de mon ami Solveig. Son oracle, ici, on m'a demandé quel oracle c'était. Donc, c'est l'oracle de Solveig qui a également une chaîne de voyance, voilà. Elle tire les cartes. Les oracles et tout ça et tout ça. Donc voilà, c'est son oracle.
On a du mauvais ici, je l'avais déjà dans l'autre, je n'avais pas voulu en parler. Mais voilà, c'est des médisances, c'est des personnes mauvaises, là, des mauvaises langues, la jalousie peut-être un petit peu autour de vous ici aussi. Tout simplement, des personnes médisantes, une personne jalouse, une maîtresse, une rivale. Allez, on va essayer de regarder un petit peu ici ce qu'on pourrait nous dire et après on regardera le sentimental. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour pour la semaine. On a des choix ici, des décisions à prendre par rapport à un voyage. Peut-être vous êtes dans l'indécision tout simplement ici. Peut-être envie de partir, de voyager, de quitter une région, de partir ailleurs, d'explorer de nouvelles choses. Oui, on a aussi l'envie de un voyage intérieur aussi. On est dans l'indécision, dans le doute, dans la réflexion. Ici, on a des choix à faire, peut-être des choix un petit peu difficiles pour atteindre son objectif. Parce que voilà, il y a plein de petites montagnes ici, des petits chemins, on ne sait pas trop lequel prendre. On est dans l'indécision, peut-être par rapport à voyager, un déplacement aussi, partir vivre ailleurs. Acheter quelque chose ailleurs, on ne sait pas, voilà, quelque chose lié à un déplacement, à un voyage. Tout simplement ici, la semaine prochaine, ce serait un petit peu dans la décision, dans des choix à faire. Un choix peut-être difficile comme dit, mais voilà, vous allez devoir faire un choix, choisir peut-être entre plusieurs propositions de voyage ou des choses comme ça, je ne sais pas. Vous verrez si ça vous parle, si vous avez des projets de partir, voilà. Hein, on va faire un 9 cartes. Je vais essayer de faire assez vite quand même parce que oui, ça va déjà une demi-heure. Et ensuite, on fera vite un petit sentimental. Je vais certainement faire un tirage juste pour le sentimental plus tard ce week-end pour voir un petit peu dans tous les domaines. Parce que ici, tous les jours, c'est vraiment, comme dit, vite fait, c'est les énergies du jour. Donc, on va essayer de voir un peu plus, on va approfondir un peu mieux. Ici, on a le papillon. Voilà, le papillon, c'est la transformation. Voilà, on passe du petit cocon, on se transforme. Il y a une évolution ici. Une transformation, quelque chose ici. Nous avons la fin, la mort, donc la fin de quelque chose, un renouveau certainement ici. La fin, peut-être des soucis, tout simplement du stress, de la perte de quelque chose, la fin. C'est le destin, ça devait arriver comme ça. On a la fin, le stress, l'amour, donc ça a fin, un renouveau. On nous parle ici de soucis, voilà, le destin, ça devait arriver, c'est comme ça et c'est pas autrement, voilà. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer, mais on peut, voilà, anticiper, voir venir et essayer de les vivre au mieux. Ici, en tout cas, voilà, c'est ce qu'on nous dit. Allez, on va regarder un petit peu les autres cartes parce que on aura une vie d'ensemble. Les poissons, les émotions ici et la sexualité. Écoutez, on retrouve à nouveau cette sexualité et cette santé là. On a ici la transformation. Alors ici au niveau de la santé, les poissons, c'est voilà, ça m'évoque aussi les émotions, ça bouge. Ici au niveau de votre santé, bien-être, voilà, dans tous les sens du terme, j'ai envie de dire ici. On a, pour moi, peut-être ici, oups, j'ai oublié de retourner celle-ci, les émotions, ici, un changement au niveau de vos sentiments, de vos émotions, des choses que vous ressentez peut-être au fond de vous. On a peut-être ici un sentiment de mal-être. Oui, on a peut-être, oui, un mal-être quelque part ici. On est, euh, on est sentiment de peut-être être addict aussi à une grosse dépendance, j'ai envie de dire ici une addiction, une dépendance peut-être au niveau des médicaments, de tout ce qui n'est pas vraiment, on va dire, sain, très très sain. On va dire une dépendance, ça peut être l'alcool aussi. J'ai vraiment aussi, ici au niveau de la santé, votre bien-être, des choses qui, voilà, une dépendance ici, une grosse dépendance pour certains peut-être ici à des médicaments. Vous êtes peut-être sous l'emprise ici un petit peu de médicaments parce que vous traversez peut-être une période difficile. Oui, on a peut-être ici les soucis, la perte, oui. On a l'amour, donc la perte, peut-être que vous vivez ici un deuil, vous traversez une période aussi très difficile par rapport à un échec, la perte, un échec. Il y a eu la fin de quelque chose de peut-être douloureux pour vous, vous avez perdu quelque chose, vous y avez laissé des plumes, j'ai envie de dire ici.
Ça a été, oui, ça a été difficile. Voilà, c'est le destin, ça devait arriver comme ça, que ce soit une perte sentimentale ou autre. Voilà, c'est comme ça, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Et ici, peut-être que vous êtes dans une période un petit peu difficile, vous êtes peut-être un petit peu tombé dans l'addiction, que ce soit alcool, médicaments, des choses comme ça. On a une transformation par rapport à ces addictions. On a ici sentiment, oui, vraiment mauvais, quelque chose de mauvais. Une addiction, une personne aussi, la faim. Au niveau de la santé, on a vraiment, oui, on a vraiment des problèmes ici, peut-être causés aussi par une personne mal intentionnée autour de vous. Vous êtes peut-être dans une période très difficile ici, un petit peu, j'ai envie de dire, sombre pour certains. Peut-être par rapport à une personne toxique autour de vous, j'ai envie de dire. Parce que peut-être que c'est ça qui vous rend un petit peu malade ici. Oui, j'ai ici la fin d'une relation, peut-être la perte de quelqu'un. Voilà, quelqu'un qui est parti aussi, ou le décès, ou il y a il y a une perte ici, quelque chose. Pardon, je vais éternuer. Pardon. Oui, donc voilà, il y a un deuil, quelque chose à faire. On va passer à autre chose ici. Cependant, vous êtes peut-être un petit peu tombé dans des mauvaises habitudes, des dépendances, des choses mauvaises pour vous. Vous en avez peut-être pris conscience ici. Peut-être c'est tout simplement parce qu'il y a une mauvaise personne autour de vous, comme je disais. Vous en avez certainement pris conscience parce que ici, c'est tout ce stress, tous ces soucis, toute cette perte, peut-être perte de vitalité, perte de morale. Voilà, il y a le sentiment de traverser une mauvaise période ici, mais il y aura une transformation pour vous qui va arriver. Il y aura un déclic, peut-être tout simplement, vous allez lui dire, voilà, cette personne, je l'évince de ma vie, elle me fait du mal, elle est toxique pour moi, je vais mettre fin à tout ça. J'ai vraiment ce sentiment que vous allez mettre vraiment tout ça, fin à tout ça. Et voilà, vous allez ici, on nous parle d'amour, de recréer des liens, peut-être de vous aimer à nouveau vous-même, peut-être que vous aviez perdu confiance en vous, il y a avec ce sentiment de mal-être, peut-être de vous être laissé aller, parce qu'on a la perte ici, on n'est pas bien, on est stressé, on est angoissé, on est vraiment... Et ici, voilà, tout simplement, on retrouve l'amour, on s'aime à nouveau, il y a une transformation, on prend à nouveau soin de soi. J'ai vraiment ce sentiment-là avec cette carte d'amour, ces liens. On se reprend en main, j'ai envie de dire ici. On s'accepte, on s'aime, on accepte la situation. Oui, il y a des choses qu'on ne peut pas changer, c'est comme ça, oui. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer, c'est comme ça et c'est autrement. Et ici, voilà, on a les émotions, les sentiments, ça bouge pas mal. Et ici, on a la sexualité. Peut-être vous allez tout simplement retrouver la joie de vivre, les plaisirs. Oui, la sexualité, on a tous les plaisirs, on a peut-être des interdits ici aussi. Oui, transformation au niveau de la santé, oui, des addictions. Ici, on a l'hyper. Tac, tac. Pour certains, oui, oui, on a vraiment ça. On a un sentiment de. Oui, j'ai vraiment le sentiment que vous allez retrouver du plaisir. Oui, on a addiction. Ici, la fin d'une relation, une addiction ici, pour des choses un petit peu, oui, comme dit, malsaines, des choses mauvaises. Pas forcément liées à quelqu'un de mauvais, mais peut-être tout simplement vous, vous êtes dans des addictions, peut-être des choses un petit peu difficiles pour vous ici, dépendance, comme dit. Mais il y aura quand même cette transformation, le destin, ça va bouger pour vous. Vous allez ici, on pourrait prendre cette carte comme une mauvaise carte ici, avec le sexe, voilà, plein de choses ici qui ressortent. Mais j'ai envie de dire que ici, vous allez tout simplement retrouver le goût de la vie, profiter de tout et de rien ici. Euh, oui, peut-être que même au niveau de votre sexualité, ça en avait pris un coup, j'ai envie de dire. Parce que vous n'étiez peut-être pas bien, mais il y a une transformation ici, quelque chose de nouveau. Vous allez, pour moi, ici, tout simplement, vous aimer à nouveau, vous refaire confiance et voilà, profiter, c'est le destin. Vous pouvez de toute façon rien y changer, que ce soit un départ ou quelque chose, ici de quelqu'un qui vous a blessé, qui vous a rendu un petit peu dépendante de quelque chose. Peut-être que vous étiez dépendante à une personne et cette personne vous a laissé. Vous avez énormément souffert.
Mais ici, j'ai comme si vous alliez retrouver cette envie de sortir, de profiter de tous les plaisirs, de vraiment, voilà, laisser tomber, comme si vous étiez accro peut-être à une personne nuisible aussi. J'ai aussi peut-être pour certaines personnes ici, vraiment, vous allez mettre fin à une relation toxique qui était vraiment mauvaise pour vous. Oui, peut-être une relation qui était uniquement basée sur le sexe aussi. Oui, j'ai la fin d'une relation toxique, quelque chose qui vous rendait malade. Oui, j'ai vraiment aussi ça. Une relation qui vous rendait vraiment malade, dépendante. Vous étiez peut-être dépendant ici, dépendant de quelqu'un et vous allez mettre fin à cette relation tout simplement pour retrouver des plaisirs plus sains, pour vous aimer à nouveau. Peut-être que cette personne a été toxique dans le sens où elle vous rabaissait, vous aviez perdu votre estime. Euh, voilà, quelque part, vous n'étiez plus sûr de vous, etc., etc. Et là, j'ai le sentiment que voilà, vous allez avoir envie de ressortir, de profiter de tous les plaisirs, que ce soit au niveau voilà, sexualité, etc., etc. Mais vraiment voilà, vous allez de nouveau regagner confiance en vous avec cette transformation, comme si on vous avait rabaissé, on a cette notion de méchanceté, de choses toxiques, de dépendance. Oui, pour certains ici, c'était une dépendance peut-être dans une relation difficile et vous allez vous en libérer pour vous aimer à nouveau. Vous allez reprendre confiance en vous et aller vers les plaisirs de la vie tout simplement. Oui, tout simplement. Allez, on va regarder vite pour le sentimental parce que là, ça va durer trop longtemps. Et de toute façon, comme j'ai dit, voilà, c'est juste les énergies principales de la semaine. Donc, il y aura tous les jours la petite vidéo pour compléter celle-ci. Donc, voilà. On a l'amitié, la sincérité. Ici, quelqu'un de loyal autour de vous. Quelqu'un sur qui vous pouvez compter, de fidèle. Voilà. Un engagement aussi. La fidélité, c'est une forme d'engagement ici aussi. Donc, on a un monsieur et on dit oui, ce monsieur est peut-être un petit peu superficiel ou a des apparences d'une personne assez superficielle qui ne veut peut-être pas s'engager. On vous confirme que oui, cette personne, peut-être que vous êtes en relation ou en contact avec une personne qui semble, comme dit, un peu superficielle, personne qui ne semble pas vouloir s'engager plus que ça, juste profiter, ou alors c'est vraiment ça. Vous êtes avec une personne qui ne veut pas s'engager, qui ne veut pas aller plus loin. Allez, on va essayer de voir là. On a en hiver la fin d'un cycle, un renouveau pour vous. Si vous êtes peut-être taureau, Capricorne, Verseau ou Poisson, mais voilà, ça c'est à titre indicatif. Ça, pour moi, ça veut rien dire là. Enfin bref, mais ça peut, voilà. Donc ici, un changement de cycle pour vous, quelque chose de nouveau et des choix. On a un changement de cycle et on prend des décisions ici, tout simplement. On décide de passer à autre chose, on prend des décisions. Vous allez prendre des décisions, vous en avez peut-être marre d'une situation ou tout simplement, oui, peut-être fin de cycle, fin d'une relation, quelque chose, mais vous allez peut-être prendre la décision de passer à autre chose ou vous avez peut-être des choix à faire aussi, tout simplement. Allez, on va regarder ici avec ce premier oracle, ce qu'on nous dit. Je vais faire peut-être deux petits tirages de 3 cartes avec l'autre aussi. Allez, on va regarder ici. Ici, nous avons le consultant, donc votre conjoint, si vous êtes déjà en couple, ou votre futur peut-être. Ici, tout simplement, et pour vous, monsieur, si vous êtes un monsieur, c'est où? Et ici, on a une fausse personne autour de vous. Une personne qui parle mal. Ça peut être une amie, ça peut être... voilà, en tout cas, il y a une personne nuisible qui vous cache des choses. Un monsieur ici. Peut-être vous êtes dans une relation. Il y a une personne ici vraiment qui vous cache vraiment des choses qui n'est pas sincère avec vous. Oui, c'est peut-être une personne avec qui vous êtes en relation. Euh, oui, on a vraiment cette relation cachée, relation discrète, triangulaire, bidouble, donc plusieurs relations. Peut-être que vous êtes avec une personne qui vous cache peut-être un petit peu qu'elle n'est pas totalement seule. Oui, on a une personne fausse dans votre vie ici. Cette personne ici semble déjà être engagée ou du moins a des secrets. Ne vous dit pas tout. C'est une personne fausse. Peut-être elle vous manipule peut-être un petit peu aussi. Mais en tout cas, j'ai envie de dire ici,
peut-être méfiance, tout simplement, qu'elle vous cache aussi qu'elle est déjà en couple, cette personne. On a les secrets, donc une double vie, une vie cachée, des secrets, des choses qu'elle ne veut pas vous dévoiler, mais elle est médisante, elle parle mal. Cette personne est vraiment mauvaise. Un amour éphémère. Donc oui, peut-être que c'est tout simplement une personne qui profite de vous, qui vous cache une relation et qui n'a pas envie de s'investir avec vous ici. Oui, ici, on a monsieur avec une personne fausse, une vie double, une relation éphémère, quelque chose de passager, donc ça ne durera pas. Ici, il y a une relation pas très claire, pas très honnête. Ici, il y a beaucoup de choses cachées. On ne se dit pas tout dans cette relation. Cette personne-là semble, oui, semble un petit peu vous cacher des choses, tout simplement. Ne pas être honnête avec vous. Ou alors, elle peut être très bien en couple, comme voilà, profiter de vous et de vous faire croire qu'elle est folle amoureuse de vous, par exemple, et c'est juste par profit parce que c'est une relation de toute façon qui ne durera pas et elle est fausse, cette personne. Donc, si elle est fausse, si elle était en couple et honnête, elle vous aurait dit je suis déjà en couple. Donc, c'est une personne qui ne souhaite pas vous révéler qu'elle est déjà en couple parce que pour elle, ça n'ira pas plus loin avec vous. Donc, c'est qu'elle peut-être elle a tout simplement envie de profiter de vous un petit peu, qu'elle a besoin d'une oreille, de quelqu'un en ce moment et que voilà. Ici, nous avons aussi un changement de cycle à nouveau, une nouvelle, quelque chose de nouveau. Les feuilles tombent, on lâche prise ici, on passe à autre chose. On va vers quelque chose de nouveau. Voilà, ça peut être des réconciliations ou alors on quitte une situation, on rencontre quelqu'un ici. Il y a un changement ici. On lâche prise sur son passé, on va de l'avant. On a des désirs, relations charnelles. Désirs, relations charnelles, période de deuil, de nostalgie. Oui, peut-être certaines personnes ici ont des regrets, aimerait retrouver peut-être tout simplement, si vous êtes déjà en couple ou si vous êtes célibataire, vous aimeriez peut-être ici, on a le deuil sur ça, sur le désir, relation charnelle, peut-être dans certains couples, un manque de désir, une perte à ce niveau-là. Pour d'autres, vous aimeriez, oui, aussi retrouver ce côté-là, peut-être un petit peu perdu, vous êtes nostalgique, vous aimeriez retrouver une relation où le désir au niveau sexualité, tout se passe bien. Peut-être que vous êtes dans un échec, dans des échecs ou des choses, ou aussi, voilà, que vous avez des relations où ça, de ce côté-là, ça ne passait pas, et peut-être que vous avez tout simplement envie de retrouver ça. Ou alors là, cette semaine, vous allez vraiment être, oui, un désir, de retrouver le désir, d'avoir des relations intimes, oui, voilà. Envie, tout simplement de ça. Si on a le deuil, on a le chagrin là-dessus, sur ce désir, donc c'est une perte de désir, donc peut-être envie de retrouver ce côté-là, désir de l'autre, désir de, voilà, au niveau sexualité, tout simplement. On a une rencontre ici, le consultant. Alors le consultant, elle est ici. Oui, on a, écoutez, ici pour vous, monsieur le consultant, monsieur qui regardez, ou alors votre homme, peut-être qu'ici va communiquer un petit peu à distance avec une personne. Si vous êtes déjà en couple, voilà, c'est pas dit, hein, on ne parle pas de triangulaire. Donc là, je suis plutôt pour quelqu'un de célibataire. Oui, j'ai envie de dire ici plutôt pour une personne de célibataire, un monsieur, qui va rencontrer quelqu'un via les réseaux sociaux, via le cercle amical, ses amis, c'est vraiment Internet, les réseaux sociaux. Donc j'ai aussi envie de dire tout votre cercle amical. On a une relation. Vous allez entamer ici des discussions, vous allez oui, rencontrer quelqu'un. Et cette relation, c'est une relation à distance. Donc voilà, peut-être pour le moment, vous n'êtes pas encore vu. Vous communiquez uniquement par téléphone, écrit, etc., etc. Mais voilà, en tout cas, il y a une rencontre ici. Et c'est une rencontre à distance, donc quelque chose à distance. Peut-être, oui, avec ce désir nostalgique, peut-être que vous communiquez tout simplement à distance et que vous avez envie...
très très envie de rencontrer cette personne. Pour, voilà, parce que vous la désirez, vous avez envie de la voir tout simplement. Voilà, écoutez, je vais vous laisser parce que les chiens sont un petit peu en train de faire du bruit là. Donc voilà, sinon c'est très positif ici. On se retrouve plus tard pour une autre petite vidéo. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, soirée. Voilà, en fonction de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. Ciao, ciao!